Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? De l'âge des entrepreneurs. Et alors, pourquoi on va parler de l'âge? Tout simplement parce que moi, cette semaine, il y avait une manifestation dans laquelle je voulais participer. On attendait des jeunes entrepreneurs dynamiques. Alors moi, je suis un jeune entrepreneur dynamique. Et non, j'ai pas pu concourir parce qu'en fait, j'ai plus de 45 ans. Et là, tout d'un coup, on m'a dit, ah non, vous savez, on veut vraiment des jeunes, des vrais jeunes, vous voyez pas, alors 45 ans, je suis un vieux. Et alors donc, bon, vous imaginez ma déprime immédiate de me dire, ça y est, maintenant, je suis trop vieux déjà. Et heureusement, j'ai été sauvé par une étude du MIT parce qu'il se trouve que le soir même, vous voyez comme quoi le hasard fait toujours bien les choses, je suis tombé sur cette petite news qui était dans Les Échos, avec un article d'ailleurs très bien écrit, qui faisait un résumé de cet article du MIT, article donc de chercheurs qui s'appellent donc Pierre Azoulay et Daniel Kim. Je les remercie parce que grâce à eux, vous allez voir, j'ai repris un peu d'espoir. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est que justement, ils ont regardé par rapport à cette question du jeunisme et le fait de dire « Ah, les startups et les jeunes, ça cartonne, aujourd'hui c'est ça qui fait, il faut lâcher la fac et tout de suite monter sa boîte » et vous allez voir, c'est super. Sauf que les faits sont un peu têtus, c'est pas tout à fait la réalité. Première chose qu'ils ont analysée, si on regarde de 2007 à 2014, il y a eu 2,7 millions de créateurs d'entreprises, en particulier aux États-Unis, et qui ont au moins recruté une personne. Ce n'est pas seulement ceux qui ont créé une entreprise au cas où, ils ont vraiment recruté une personne, donc c'est un début d'entreprise. Et la moyenne d'âge, c'est 42 ans. Alors là, on se dit, ah oui, c'est pas tout à fait les jeunes de 20 ans qui quittent la fac. Bon, enfin bon, après on se dit, oui, alors ça c'est des gens qui créent des entreprises, un peu sur le tard, ils ont mis 20 ans pour comprendre que c'était ce qu'il fallait faire, ils sont un peu lents, mais du coup ils sont peut-être pas si performants. Eh bien si, parce qu'en fait si on regarde quels sont ceux qui ont la plus forte croissance, c'est tout simplement ceux qui ont plus de 45 ans. Donc un petit peu, à nouveau, 45 ans, c'est encore pire que 42 ans, pour ceux qui suivent, qui ne sont pas trop vieux et qui ont le sonotone qui marche. Donc deuxième idée reçue, oui, en fait la plus forte croissance c'est aussi parce qu'on a de l'expérience. Et le troisième, sortir de la fac. Oui, vous êtes en plein milieu de votre fac, ça sert à rien d'aller au bout de ces études qui servent à rien, faut se lancer, vous allez faire un carton. Et bien là aussi, patatras, pas du tout, parce qu'en fait, vous avez 125% de chances de succès supplémentaire si vous avez fait vos premières armes pendant quelques années dans le domaine dans lequel vous allez monter votre fameuse start-up d'entrepreneur. 125%, c'est énorme. Donc si vous cumulez, si vous attendez un petit peu et que vous avez un petit peu connu votre secteur, oui, vous allez cartonner parce que vous avez un peu d'expérience. Donc comme quoi le jeunisme, c'est une grosse idée reçue. Alors évidemment, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. C'est quoi? C'est Mark Zuckerberg, l'exemple, le contre-exemple. Alors en France, on connaît bien, c'est ce qu'on appelle l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'on a un cas particulier qui est Mark Zuckerberg, pour lequel, quelles que soient les opinions, j'ai fait un autre live sur la question de Facebook, c'est quand même une réussite incroyable, donc grand respect. Mais la réalité, c'est que c'est le cas particulier et non pas le cas général. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les startups, on ne lance que des incubateurs. Enfin, les incubateurs, généralement, c'est pour mettre les bébés ou les poussins. Alors qu'en fait, ce qu'il nous faudrait peut-être, et c'est ça, ma conclusion du jour, il faudrait peut-être s'occuper des gens un peu plus âgés. Alors, si c'est pas un incubateur, c'est un peu comme une EHPAD, alors on devrait appeler ça un EHPADateur, où on prend des gens qui sont un peu âgés et on les accélère dans la quarantaine, et là, ça donnerait 125% de réussite en plus avec la plus forte croissance. Amis entrepreneurs, vous voyez, l'âge, ça peut se discuter, et je vous propose de ne pas être si pressé si vous êtes en fac. Finissez vos études et vous en serez que plus heureux plus tard. Sur ce, à la semaine prochaine.